beaucoup. Ça y est, Stéphane, on a une date. Le mariage pourra être célébré le 15 mars. Ça vous va? Oui, ça me va tout à fait. Mason, pourquoi vous ne dites rien? Je viens de vous répondre. Non, je veux dire, vous ne dites rien de nous deux. Je sais bien que vous avez accepté de reporter le mariage uniquement pour me faire plaisir. Mais si vous voulez changer d'avis, ça ne me dérange pas. Mais où est-ce que vous allez chercher tout ça? Je ne sais pas, vous avez l'air un peu bizarre. Victoria, nous avons pris une nouvelle date pour le mariage. C'est ça le principal. Tout ce qui compte pour moi, c'est de vous rendre heureuse. Comme je vous l'avais promis, c'est tout. Je sais pas, vous paraissez distant. C'est le fruit de votre imagination. À mon avis, vous feriez mieux de vous soucier de ce qu'il va se passer après le mariage. Vous allez regarder toutes ces brochures et vous me direz où vous voulez passer votre lune de miel. N'importe où, ça m'est égal. Ça peut être le Maroc ou le Sri Lanka. L'important, c'est que ça vous fasse plaisir. Moi, il faut que je me sauve. Vous ne déjeunez pas ici? Non, je dois aller régler quelques petits problèmes. Oh, ne faites pas cette tête-là, allons. À tout à l'heure. Bonjour chérie. Bonjour Sophia. Alors tu as des nouvelles de l'agent de change? Oui, il m'a appelé tout à l'heure. À voir ta tête, il ne t'a pas annoncé de bonnes nouvelles. Eh bien, il semble que Gina ait pris pour 25 000 $ d'actions Acme. Il paraît que ça s'est fait en moins d'une heure. Je me demande vraiment où elle a eu une somme pareille. Là, je dois reconnaître que vous avez vu juste. On a fait un très bon placement. Acme a déjà pris 3 points en une séance. 3%. Et d'après ce qui se raconte, ils ont déjà mis au point la pilule pour hommes. C'est magnifique. Songez à tout ce qui va se passer ensuite. Cette action va crever le plafond et je vais être très riche. Plus besoin de pianoter sur un clavier. Ah, moi, je songe à ce que l'avenir me réserve et je me sens déjà pousser des ailes. En tout cas, vous pouvez me dire merci. J'ai trouvé un moyen de frapper Channing. Et cette fois-ci, il va y laisser plusieurs millions. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Moi non plus. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Et je me suis laissé aller. Mais c'était tellement vrai. Pour moi, ce n'est pas la première fois que je vous vois dans mes rêves. Vous vous en doutiez? Non? Moi, j'ai du mal à savoir où finit le rêve et où commence la réalité. Pas vous. Attendez un peu, vous deux. Oui. Qu'est-ce que vous faites là? On nous a dit qu'il y avait des problèmes dans le secteur du laboratoire. Mais alors, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un rapport avec cette jeune fille que tout le monde recherche? Capwell, Kelly Capwell. Oui, oui, peut-être. On va essayer d'en savoir plus et on vous tient au courant. Allez, à plus tard. Non, attendez une minute. Quoi, il y a un problème? Oui, c'est la première fois que je vous vois tous les deux. Pouvez me montrer vos cartes officielles? Bien. Vous savez, quelquefois le rêve représente un désir. Oui, je sais. Et quelquefois, la réalité est tout autre. Il ne faut pas mélanger les genres. Et tout peut arriver si on le veut.
Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Oh, c'est encore lui. Ah, bonjour. Vous vous souvenez de nous? Ça faisait un moment, hein? Ça faisait un moment, oui. On n'avait rien à faire ici, à rêvasser. On a l'air de rêvasser, peut-être? Je sais pas, mais vous avez l'air de bien vous amuser, en tout cas. Et si on est là, c'est qu'on participe à l'expérience sur les défaillances sensorielles. Mais ça devait pas se faire ici. Et à ce que je vois, vos sens avaient l'air de bien fonctionner quand je suis arrivé. Mais on n'a pas commencé. Ah, c'est marrant, mais vous vous portez volontaire pour n'importe quoi. C'est vrai, on dirait que vous passez votre temps dans ce laboratoire. Nous consacrons notre temps à la recherche parce que nous avons la foi, c'est tout. Ouais, la foi en l'espèce humaine, c'est ça? Oui. Il nous a regardé d'un drôle Vous d'air. croyez qu'il nous a reconnus? Il n'a pas dû faire le rapprochement, mais je préfère qu'on se rhabille, ça sera plus sûr. La sécurité? Moi, je voudrais bien savoir qui vous êtes pour nous demander notre carte officielle. Vous avez la vôtre, Je fais moi? mon métier, alors ne me cherchez pas d'histoire. La voilà, ma carte, tenez. C'est pas vrai. Votre collègue du parking nous a déjà demandé nos papiers tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. C'est quand même pas normal qu'à chaque fois qu'on tombe sur un agent de la sécurité, on nous demande nos papiers. C'est la 3e fois qu'on passe par ici, vous ne savez pas encore qui on est. Ouais. Non, et je compte sur vous pour me le dire. On a été spécialement désigné par le chef de la sécurité pour retrouver Kelly Capwell ainsi que son complice. Voilà qui on est. C'est Frank Stevens qui nous a engagés et c'est à lui qu'il faut demander des comptes. Vous connaissez Monsieur Stevens? Oui, non seulement je le connais, mais il a été sous mes ordres à la police de Santa Barbara. Alors, je vous conseille de l'appeler chez lui, comme ça on va être fixé. Attendez, donnez-moi ça. Il ne va sûrement pas apprécier qu'on le dérange pendant son jour de congé, mais je pense qu'après ça, vous serez plus tranquille. Non, attendez. Moi, je connais pas trop les nouveaux, et puis ça prend un peu de temps de se souvenir de tout le monde. Je ne veux pas causer de problème, moi. Ah oui, je sais bien, mais nous, on a... Oui? Je viens de voir 2 personnes qui correspondent aux 2 suspects recherchés. Ils sont au laboratoire. Bien, j'arrive tout de suite. Suis-moi, je connais un raccourci. Ah, mais Sonny, que je suis content de te voir. Les nouvelles ne sont pas très bonnes ici, alors change-moi les idées et parle-moi du mariage. Eh bien, il était une fois, il y a de cela plusieurs siècles, la grande forêt enchantée allait célébrer Ça le va, mais mariage ça, je d'un connais bien prince. cette histoire. Alors tu vas faire un bond dans le temps et puis me parler de ton mariage et de tes démarches. Eh bien, nous sommes allés à la mairie, mais ça ne pourra pas se faire aussi vite que tu l'avais suggéré. Nous n'avons rien arrêté de ce côté-là. Pourquoi? Tout était arrangé? Eh bien, disons que j'ai pris d'autres dispositions qui font qu'on se mariera le mois prochain. Mais pourquoi as-tu fait une chose pareille? Parce que Victoria voudrait une cérémonie un petit peu traditionnelle avec la famille, les amis, et elle a déjà prévu de faire ça dans une petite chapelle. Si je comprends bien, tu es en train de me dire que tu vas tenir compte du désir de Victoria de se marier devant un large public alors que ça va à l'encontre de l'intérêt de ta sœur. Non, moi je ne vois pas du tout les choses comme ça. Je crois qu'il vaut mieux ne pas mélanger une affaire regrettable et notre mariage. Et puis Victoria a quand même son mot à dire dans les préparatifs. Mais ça... Je suis tout à fait de cet avis. La mariée passe avant tout le monde. C'est elle qui doit décider du déroulement de la cérémonie. Ça fait partie des habitudes, mais aussi des bonnes manières. Très bien. On ne la mettra pas devant le fait accompli. Elle devra avoir son mot à dire. Mais elle ne peut pas penser à tout. Alors je vais vous trouver une église, je vais vous trouver un hôtel, un avion pour votre voyage de noces, mais il faudra faire vite. Autrement, ce qu'on risque, c'est qu'Eden finisse par découvrir que Victoria va avoir un bébé. Non, il n'y a pas de risque de ce côté-là. Je te répète que notre but est légitime. Nous avons une vision simple des choses, Victoria et moi. Ce mariage, c'est à nous de l'organiser. Il nous faut du temps, c'est tout. Et moi, je trouve ça tout à fait normal et même souhaitable. Si je comprends bien, tu es en train de me dire que tu fais passer l'intérêt de ta sœur après tout le reste. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai prouvé le contraire à plusieurs reprises. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est l'avenir de Victoria et celui de son enfant. Oh, je t'en prie, Mason, ne recommence pas avec ça. Je vois bien que tu te moques de ta sœur. Alors, puisque tu ne peux pas faire passer les intérêts de la famille avant tout le reste, tu peux dire adieu à ton héritage, mon cher Mason. Oh, je savais bien que ça finirait comme ça. Si on n'est pas d'accord avec toi, on est éliminé, c'est ça. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour que Cruz et Eden se séparent. Là, tu as décidé qu'ils pouvaient se rejoindre. Alors, si jamais on n'est pas de ton avis, on devient vite Tu peux indésirable. dire ce que tu veux, ça m'est égal. Contente-toi de penser et puis d'agir dans l'intérêt de la famille. Je dois me taire et faire ce que tu me dis. Non, ce serait trop facile. Je ne te laisserai pas te servir de Victoria ou de moi pour asseoir un peu plus ton pouvoir. Mais dis donc, tu as l'air d'oublier que c'est moi qui t'ai suggéré de te marier avec cette femme. Tu aurais besoin qu'on te rafraîchisse la mémoire. Par une étrange coïncidence, il se trouve que c'était une bonne décision. C'était ce qu'il me manquait depuis la disparition de Marie. J'ai mis du temps à m'en apercevoir.
Et j'ai mis encore plus de temps à me rendre compte un peu à cause de toi que la fin ne justifie pas les moyens. Sophia. Allez, vite. Pas d'affolement. Oh, c'est pas vrai, il a fermé la porte en repartant. Non. Il doit y avoir une autre sortie. Ouvrez cette porte, vite, c'est la sécurité. Ouvrez, je vous dis. Rosa vient d'apporter le courrier. Il y a quelque chose pour nous? Je ne sais pas, tu n'as qu'à regarder moi, il faut que je sorte. Tu veux me dire ce que tu as? Je n'ai pas le temps maintenant. Non, une petite minute. C'est à cause de ce qui s'est passé avec Mason. Oui, ce n'est même pas la peine d'en parler, on risquerait de leur Ah, non, ça mérite une petite explication. Ça ne sert à rien, tu ne tiens pas compte. Si, au contraire, ça compte beaucoup. Mais je sais déjà ce que tu vas me dire, que je suis trop dur avec les enfants, et plus spécialement avec Mason. C'est le moins qu'on puisse dire. Comme si je ne savais pas comment un père doit parler à ses enfants, comme si ces années passées seules auprès d'eux ne m'avaient rien appris. Il y a quand même une différence entre le fait de montrer un peu d'autorité et ton attitude envers Mason, et ça, tu le sais parfaitement d'ailleurs. Tu sais aussi que ça ne sert à rien de hurler sur Eden ou sur Ted. Tout ce que tu leur dis passe bien au-dessus de leur tête, parce que quoi qu'il arrive, ils savent que tu les aimes. Par contre, tu t'adresses à Mason comme si c'était un moins que rien, un peu comme si tu parlais à un de tes employés que tu voudrais dégoûter pour qu'il s'en aille sans demander son reste. Mason et moi, nous avons toujours eu des rapports un peu spéciaux qui paraissent tendus parfois, mais on se comprend très bien. Oh, ne dis pas ça. Ce n'est pas vrai, Channing. Et en plus, je ne te parle pas seulement de Mason. Et ça aussi, tu le sais. Tu agis comme ça avec tout le monde. Tu te sers des gens. Et quand ils commencent à se rebeller, tu t'arranges pour les faire taire et tu sais t'y prendre. Résultat, ils n'ont plus droit à ton affection et ils deviennent des exclus et des moins que rien. Jusqu'au jour où ils finissent par se plier à ta volonté. Je ne crois pas que tu exagères un petit peu. Je sais très bien de quoi je parle parce que moi aussi j'en ai souffert à plusieurs reprises. Vous arrivez juste à temps. Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est une assiette plate. Qu'est-ce que j'ai gagné? Le droit de l'utiliser chez vous si vous voulez. Comment ça, chez moi? Oui, vous pourrez vous en servir chez nous une fois qu'on sera mariés. Alors c'est pour bientôt? Oui, j'ai décidé de faire un peu le tri dans tout ce que m'avait laissé ma grand-mère. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas encore quoi en faire, mais on a 2 semaines pour y réfléchir. Il y a des choses magnifiques en cristal. Vous n'avez qu'à mettre de côté ce que vous voulez garder, et puis jeter le reste. Est-ce que ça vous va? Oui, tout à fait. Mais cela dit, il ne faut pas vous séparer d'objets auxquels vous tenez sous prétexte que vous m'épousez. Oui, je sais. Je suis vraiment désolée. Ça ressemble à une scène de ménage. Elle n'a pas été trop longue, alors ça va? Peut-être, mais il va falloir apprendre à contourner nos petits conflits si on ne veut pas devenir un vieux couple avant l'heure. Oui, mais moi, je n'avais pas besoin de vous ennuyer avec mes histoires de vaisselle alors que vous veniez d'arriver. Et moi, je n'aurais jamais dû partir de si bonne heure ce matin. Je me demande si un esprit malfaisant n'est pas venu me tourner la tête pendant que je mettais en marche ma voiture. Je crois qu'il m'a fait oublier ma bonne humeur légendaire. J'ai bien envie d'aller marcher au bord de l'eau, histoire de chasser les mauvais esprits. Oh, vous en avez pour combien de temps? Je ne sais pas, mais ça ne devrait pas être long. Je peux vous accompagner? Non, je vais y aller seul. Mais ça va faire la 2e fois que vous vous en allez mystérieusement aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui vous gêne dans mon attitude, vous devez me le dire, parce qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire aussi. Non, pas pour le pire. J'ai tout à gagner en vous épousant. Ce n'est pas à cause de vous, je vous rassure tout de suite. Disons qu'il y a simplement des journées qui sont plus noires que d'autres. C'est un malaise qui ne dure que 24 heures, c'est tout. Ça passera, vous verrez. Ça passera. Bien. À tout à l'heure. J'ai du mal à vous entendre. Oh non, vous avez très bien entendu. Je sais que vous avez une bonne oreille. Je me demande si vous n'êtes pas tombé un peu malade. C'est sûrement dû à la conjugaison de 2 phénomènes. Votre attirance pour l'argent et la mise au point d'une pilule pour homme ont sans doute précipité les 2 moitiés de votre petit cerveau l'une vers l'autre.
Premièrement, cette histoire de pilule pour hommes est une découverte extraordinaire. Et en plus, ça devrait remporter un grand succès. Ouais. Si j'en crois certaines études de marché, beaucoup d'hommes vont l'adopter, à commencer par vous. Deuxièmement, je ne suis pas une malade. Je dirais même que je suis un petit génie. Un petit génie. Non, sûrement pas. Le hasard a seulement voulu que plusieurs événements s'entrechoquent et puis vous avez mis ça sur le compte de votre intelligence, c'est tout. C'est pas moi qui ai eu l'idée pour l'ordinateur. Grâce à moi, on a eu accès au compte de Capwell et aujourd'hui, rien ne nous empêche de nous resservir. D'ailleurs, ce ne sera pas 25 000 $ qu'on va aller lui prendre, mais plutôt 25 millions de $. Après ça, on investira dans les produits pharmaceutiques. Non seulement on va bien s'amuser, mais on va être riche. Seconde, vous devenez folle. Vous devenez complètement folle. Vous ne savez pas le risque que ça représente. Vous aviez envie de faire 25 ans de prison. Pourquoi? Mais vous le faites exprès. Écoutez, il suffit de distraire Channing pendant un instant, c'est facile à faire. Oui, comme de rester derrière les barreaux 25 ans de Écoutez, famille. il suffit de quelques heures pour mener à bien l'opération. Vous pouvez dire que vous avez repéré Kelly ou que vous l'avez arrêté. Ça détournera son attention et moi, je pourrai agir. Écoutez, j'ai déjà suffisamment ponctionné sur son compte et je ne tiens pas à me faire peur encore une fois. Je trouve que ça n'en vaut pas la peine. Sans oublier que la banque doit être aux aguets et que Capwell doit en avoir assez. Et à mon avis, il se méfie. Ce n'est plus la peine d'y penser. Non seulement vous ne lui prendrez plus un sou, mais moi, je ne finirai pas ma vie en prison à cause de vous. Non, Kiss, je dois à tout prix préparer mon avenir pendant que Channing est mon mari. Non, non, vous ne préparez rien du tout. Autrement, notre avenir va se résumer à très peu de choses. Oh, j'ai compris, vous redevenez le petit fonctionnaire sans ambition que vous avez toujours été, ça vous regarde. Moi, j'ai bien l'intention de continuer à vivre en pouvant dépenser sans compter, et il me semble quand même que je l'ai bien mérité. Oh, vous n'y arriverez pas sans moi et vous le savez. Est-ce que vous en êtes sûr? Oh, vous recommencez. Si vous pianotez encore une fois sur ce clavier, vous risquez de passer le reste de votre vie à vous morfondre en prison. Oh, arrêtez un peu de me dire ce que je dois faire et regardez de quoi je suis capable. Vous permettez que je réponde? Oui, allô? Je suis sûre de pouvoir réussir. Bon, bougez pas, j'arrive. Je dois vous laisser. Quoi? Ils ont retrouvé Kelly. Quoi? Où ça? Attendez-moi, Kiss. Ça t'arrange bien de partir, hein? Rien à faire, c'est fermé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et si on allait dans la... Non, c'est sûrement ça qu'ils vont Il fouiller en doit sûrement premier. y avoir un autre endroit où se cacher. Restez où vous êtes. Oh, est-ce que je suis contente de vous voir. Il faut faire vite, il y a des vigies partout. Comment est-ce que vous avez fait pour nous retrouver? Mais qu'est-ce que vous faites en uniforme? Il n'y a pas une minute à perdre, ils sont derrière nous. Venez vite. Ici, c'est le laboratoire qui sert pour toutes les expériences. Vous sortez de là. Oui, c'est moins grand que votre piscine. Et alors? On fait quoi maintenant? Et je crois que ça peut réussir. Eden, tu vas te déshabiller. Bonjour, Victoria. Sophia? Je peux entrer, j'espère que je ne vous dérange pas trop. Oh, non, je vous demande de m'excuser pour le désordre. J'étais en train de faire du tri. Ce n'est pas grave, c'est moi qui m'excuse de venir ici sans prévenir, mais je n'ai pas eu le temps d'appeler. Puisque vous êtes là, entrez. Merci. Je ne sais pas par où commencer. Alors, asseyez-vous. C'est un bon début, merci. Je commencerai évidemment par vous présenter mes excuses pour tout ce qui s'est passé chez nous hier soir. Je vous assure que nous voulions vraiment vous souhaiter la bienvenue dans notre famille. Mais sans doute qu'après ce qui s'est passé, vous nous en voulez beaucoup. C'est déjà oublié. J'ai vraiment tiré un trait sur le passé. Je vous en avais déjà parlé, d'ailleurs. Oui. Je dois aussi vous présenter mes excuses pour toute cette comédie que nous a faite Gina. C'est vraiment une plaie pour notre famille. J'espère que vous ne nous en voulez pas. Non, Mason m'a déjà tout expliqué. En fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui, il me semble que Mason est passé vous voir ce matin. Oui, c'était que ça. Et il vous a dit, à vous et à Channing, que le mariage était repoussé. Oui, c'est ce qu'il nous a dit, en effet. Et Channing est devenu furieux. Écoutez, je crois que nous pourrons parler de tout ça plus librement une fois que je vous aurai dit que je sais très bien ce qui se passe. Je sais très bien que Channing pousse Mason à se marier le plus vite possible et je sais pourquoi. Vous faites ça pour protéger Eden, c'est bien ça? Alors, ils sont là? Oui, écoutez, mais n'y allez pas, ils sont peut-être armés. Il vaut peut-être mieux qu'on touche à rien. Ça peut être dangereux. Enfin.
vérité qu'il serait bien imprudent d'ignorer. Ce serait une véritable catastrophe si jamais Eden devait bientôt découvrir que vous allez donner naissance à ce bébé. Oui, je sais bien, je comprends votre inquiétude. Il y a autre chose que vous devez comprendre. Je suis sûre que Mason ne vous aurait jamais demandé de l'épouser s'il n'avait pas aussi beaucoup d'affection pour vous. Oui, je sais. Je vais certainement vous rassurer en vous disant que moi aussi j'ai beaucoup d'affection pour Mason. Ce n'est pas par intérêt que je l'épouse. Je pense que nous pouvons vivre vraiment heureux tous les deux. Bien. Écoutez, je sais que ça ressemble à un interrogatoire en règle sur les sentiments que vous avez à l'égard de Mason et je ne vous en voudrais pas si vous le trouviez bien inutile. Mais si jamais l'un de vous deux a le moindre doute sur le bien fondé de ce mariage, il faut à tout prix en parler avant la cérémonie et non après. Victoria, ce que je veux simplement vous dire, c'est que personne dans votre entourage, et je dis bien personne, y compris Channing Capwell, n'a le droit de vous forcer à vous marier si jamais vous n'y êtes pas prête. Parce que je pense sincèrement que vous et Mason, vous avez droit au bonheur. Est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? Vous voulez une bonne estimation, oui ou non? Une bonne et généreuse estimation. Ça va de soi. Alors? Ce n'est pas si vilain ce que vous avez là, mademoiselle. Vous avez dû faire des envieuses. Oui, je sais. C'est à la sueur de mon front que je me suis acheté tout ça. Vous pensez pouvoir m'en donner combien? Je suis prêt à aller jusqu'à 4000 pour le tout. Comment? C'est une plaisanterie. Vous ne croyez quand même pas que je vais me défaire de mes bijoux pour une misère, non? Alors je vous conseille de partir et d'aller voir ailleurs si j'y suis. Vous n'avez pas frappé à la bonne porte. Il y a des limites à ma gentillesse. Non, vous allez faire un effort et réviser votre prix à la hausse. Cette marchandise est de bonne qualité et elle vaut beaucoup plus que 4000 $. Vous le savez très bien, d'ailleurs. Pendant que je vais aller saluer un ami qui vient d'arriver, vous réfléchissez. Ne vous sauvez pas, je vous surveille. Bonjour. Où est votre charmante fiancée? Pourquoi n'allez-vous pas près d'un nouveau-né pour lui voler sous roche? Oh, un ton provocateur et un verre d'alcool. Pour moi, c'est mauvais signe. Il n'y a plus de mariage. Vous n'y êtes pas. Si je vous parle en ces termes, c'est parce que j'estime que vous êtes de trop ici. Écoutez, Mason, je ne vous surprendrai pas en vous disant que j'ai été outré par la présence de Victoria hier soir. En plus, vous annoncez que vous l'épousez. Vu les circonstances, il me semble que je me suis comporté admirablement. Ne m'obligez surtout pas à être impoli. Vous ne croyez tout de même pas que j'allais applaudir ce mariage dès demain, non? Tout bien réfléchi, je veux bien faire un effort. Après tout, moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est votre bonheur. Alors, puisque vous éprouvez le besoin de le partager avec une autre, je crois que le mieux, c'est que je me résigne. Et je le fais volontiers parce que je sais parfaitement qu'un jour ou l'autre, vous viendrez me retrouver. Vous risquez d'attendre longtemps, très longtemps même. Et ensuite, vous devrez vous habituer à mes cheveux blancs et à mon fauteuil roulant. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Si vous épousez Victoria, je vais devenir sa belle-mère, rien que ça. Qu'est-ce qu'on va s'amuser? Je vais peut-être organiser une petite réception pour fêter ça. Il va de soi que j'inviterai Kelly, enfin si on arrive à la retrouver. Autrement, je me rabattrai sur Eden. Victoria adore Eden. Oh, et je dirai à Rosa de venir aussi. À moins que je ne dise à Tori d'appeler plusieurs de ses copines. Quoique je me demande si elle en a beaucoup. Je vous laisse méditer. Je vous préviens, Gina. Ne vous approchez pas de Victoria, ni de moi. Vous avez bien compris. Hey, qu'est-ce que vous faites? C'est à moi tout ça. Et vous dites que tout ça est à vous. Oui, pourquoi? Ça vous intéresse? Vous n'auriez pas dû lui dire. J'ai essayé de vous prévenir, mais... Me prévenir de quoi? Qu'est-ce que vous faites? Ce sont des preuves à verser au dossier. Mais à verser à quel dossier? Vous n'êtes pas au courant? Votre copain là, c'est Virgil Leeds. Mais ce n'est pas du tout mon copain, je ne l'avais jamais vu avant. Ah bon? Eh bien, ce monsieur est recherché par la police pour avoir revendu de la marchandise volée. Et comme vous vouliez faire affaire avec lui, vous allez plonger aussi. Prenez tous les hommes disponibles et cernez le bâtiment. Ils n'ont pas eu le temps d'aller loin, à mon avis. Secouez-vous! Oui, monsieur. Vous croyez que vous allez vous en sortir? Vous voulez vous amuser? Alors on va s'amuser. Je
peux faire préparer une cellule pour Kelly et son ange gardien, et vous, je vous arrête. Et pour quelle raison? Pour avoir participé à une série d'expériences, ça ne tient pas debout ton truc. Qu'est-ce que tu me racontes? Ne partez pas, monsieur, s'il vous plaît. Vous travaillez ici, je crois. Oui, alors, regardez sur la liste des volontaires. Vous devez avoir Capwell et puis Castillo aussi. Regardez. Non, ta petite mise en scène ne prendra pas cette fois. C'est la vérité, on s'est porté volontaire pour participer à cette expérience. C'est vrai, vous êtes bien inscrit. Je me demande comment ils ont fait, d'ailleurs. Vous connaissez ces gens? Non, mais ils ont tout à fait le droit d'être ici. Ces personnes ont bien été acceptées en vue de ce programme et vous l'avez perturbé. Alors, à moins que vous ayez de bonnes raisons de rester ici, je vous demanderai de partir. Pour nous, cette expérience représente énormément de travail et nous devons la poursuivre dans des conditions acceptables. Bien. Et je suppose qu'il y en a encore pour 1 heure, c'est ça? Non, 2 heures au minimum. Très bien. Alors, faites en sorte que les volontaires restent bien 2 heures et il y aura un homme en faction d'or. Décidément, ils se prennent pour les rois ici. Ah, c'est vrai, ça. Bien, on va pouvoir continuer. Vous voulez bien reprendre vos places? Oui, on va les reprendre. J'ai bien cru qu'ils nous avaient eus. Ouais, mais Kelly est en sécurité, c'est le principal. Ouais, jusqu'à la prochaine fois. Vous croyez qu'on a bien fait? Écoutez, il fallait à tout prix qu'on puisse récupérer. Là ou ailleurs, c'est pareil. Je sais que vous m'en voulez après ce qui s'est passé, mais vous n'avez plus rien à craindre. Je ferai en sorte de ne plus vous approcher. Je sais ce que vous pensez de moi. Si vous croyez que c'est ce que je veux, alors c'est que vous n'avez rien compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que vous faites là? Rien, écoutez, on a fini de travailler et puis on s'est promené et on n'a pas dû se rendre compte qu'on était Oui, entrés excusez-nous, ici. on va vous laisser. Non, pas question, vous n'allez nulle part. Mademoiselle Capwell. Excusez-moi, monsieur. Oui. Vous venez de me dire que vous êtes un vieil ami de la famille. Et comme je ne veux pas que vous soyez impliqué dans cette affaire, je crois que le mieux serait qu'on quitte votre bureau. Non, vous êtes dans une position plutôt délicate. On ne peut rien faire, vous devez rester dans cette pièce. Vous pouvez très bien nous laisser partir. On peut très bien dire qu'on ne s'est jamais vu. Je sais que c'est beaucoup vous demander. Vous êtes sans doute... Non. Il y a beaucoup de policiers à l'extérieur. J'ai mieux à vous proposer. Qu'est-ce que vous faites? Les renseignements. Je voudrais le numéro du bureau du procureur général. Vous avez été parfait. Toutes mes félicitations à tous les deux. Mais pourquoi? On flotte exceptionnellement bien. Je peux vous dire que nous avons décelé une importante activité cérébrale et c'est ça qui nous sera bien utile. Ça veut dire que je peux réfléchir dans l'eau? En tout cas, si vous avez un peu de temps, j'aimerais que vous mettiez par écrit tout ce que vous avez pu ressentir, les rêves que vous avez faits ou bien des visions que vous avez eues au cours de l'expérience. Je vous conseille de le faire très vite, autrement vous risquez de tout oublier. Dès que ce sera prêt, apportez-le à mon bureau. Il va de soi que tout ce que vous aurez écrit restera confidentiel et votre identité ne sera pas révélée. Voilà. Je vous remercie encore et vous pouvez partir. J'ai bien aimé. Oui, mais c'est marrant, mais ma tête était comme un bateau un peu perdu. Moi, je dis qu'on a vite fait de perdre les pédales dans un engin comme celui-là. Bon, moi, je peux pas dire que j'ai eu des pensées très constructives pendant l'expérience, mais par contre, j'ai fait des rêves assez fous. C'est marrant, moi c'est pareil. Et tes petits rêves, on peut savoir ce que tu vas en faire? Comment ça, ce que je vais en faire? Bah oui, tu vas les écrire tout seul dans ton coin sans que je les voie. Je vais faire mieux que ça. Je vais te les mimer. Et toi, tu vas être tout près de moi. Dès qu'Ellie sera en sécurité et que ce sera fini, on pourra se marier. C'est là que mes rêves les plus fous deviendront réalité. Les miens aussi.
Bonjour. Bonjour. Vous êtes parti longtemps? Oui, je me suis promené et par chance, il faisait très beau. Ça a largement contribué à me remonter le moral. Je sais que mon comportement a pu vous paraître étrange tout à l'heure. Toutes sortes de questions se bousculaient dans ma tête. Je ne pouvais pas y résister. Mais ça va mieux maintenant. Ça doit être parce que votre père vous a dit quelques méchancetés que vous avez du mal à oublier même en vous promenant, même quand le soleil brille comme aujourd'hui. Et comment savez-vous que j'ai vu mon père en début de journée? Premièrement, je l'avais deviné. Et deuxièmement, Sophia est passée me voir. Ah, ça, je le savais. C'est une bonne diplomate. Oui, et elle m'a confirmé ce à quoi je m'attendais déjà. Mais elle n'a pas émis d'objection, d'ailleurs. Le problème vient du fait que vous avez déjà dit à votre père que le mariage était reporté. J'aurais dû vous dire que j'allais lui en parler, je suis désolé. Vous ne le pouviez pas. Parce qu'il aurait fallu répondre à une importante question qui est pourquoi votre père voulait qu'on se marie aussi vite. Et ça nous aurait obligés à parler d'un sujet que nous n'avons jamais abordé. Il s'agit d'Eden. Si je ne vous parle jamais d'elle, c'est aussi parce que je sais que c'est une personne que vous ne portez pas dans votre cœur. Oui, bien sûr. Alors, vous avez bien fait. C'est vrai que je ne sais pas ce que j'aurais dit. Je ne peux pas m'empêcher de penser que la raison pour laquelle vous m'avez demandé un mariage, c'est Eden. Victoria. Mais je ne vous en veux pas. Pas du tout. Et ça ne m'empêche pas de croire que vous m'aimez. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, je peux vous dire que je vous aime beaucoup. Et c'est ça qui m'aide à franchir les obstacles. Vous savez que je vous aime, moi aussi. J'avoue que je ne vois pas où vous voulez en venir et je redoute ce que vous allez me dire ensuite. Non, il ne faut pas le prendre comme ça. J'essaie simplement d'être un peu rationnelle. Je me souviens très bien que vous m'avez dit, il y a 2 jours à peine, que je pouvais renoncer à ce mariage si je le voulais. C'est vrai? Eh bien, j'ai bien réfléchi depuis ce matin. Mason, il ne faut pas vous marier avec moi simplement si vous ne voulez pas qu'Eden découvre que j'attends un enfant de Cruz. Je crois que le plus simple, c'est que je quitte la ville au plus vite. Je ne sais pas ce que je serais devenue si vous ne m'aviez pas sorti de là. Je n'ai passé que 3 heures au poste et j'en suis malade. À mon avis, vous devriez surveiller vos fréquentations, vous aurez des problèmes. Oh, ça, c'est intelligent. Je ne pouvais pas savoir qu'il était recherché. Ouais. Tout ce que je voyais, moi, c'est que ce monsieur allait me donner une bonne somme d'argent pour des bijoux et puis c'est tout. Oui, bien sûr, bien sûr. L'argent vous empêche de réfléchir. On peut dire que vous avez un passé agité. Je me demande comment vous avez pu vous faire piéger. Mis à part certains petits incidents dans lesquels je n'étais pas impliquée, il me semble que je suis une femme tout à fait innocente et naïve qui est issue d'une bonne famille. Je crois qu'elle en a pris un coup, votre innocence. Ne commencez pas, Timmons. Vous ne savez pas ce que j'ai vécu. C'était terrible pour moi d'être enfermée au milieu de toutes ces femmes. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'elles m'ont fait subir. Elles étaient violentes et d'une vulgarité. Il fallait voir comment elles étaient habillées. Je vous rappelle que moi, je vous ai fait sortir pour que vous ne puissiez pas m'appeler. Alors je vous en prie, épargnez-moi votre nouvelle version de la femme enchaînée. Je peux reprendre mon travail, hein? Timmons. Monsieur Timmons, je m'appelle Kramer, docteur Kramer. Je travaille à l'université. J'ai quelques renseignements qui vont sans doute vous intéresser. C'est à propos de Kelly Capwell. En effet, ça m'intéresse. Écoutez, je préfère ne pas vous dire ça au téléphone. Je préfère vous rencontrer. Pourriez-vous venir à mon bureau dans 1 heure? Mais où est votre bureau? Est-ce que mes hommes le connaissent? Oui, bien sûr. Oh, très bien, j'arrive. Au revoir. Vous êtes Et vous disiez vouloir nous aider. J'imagine que vous allez toucher une belle petite récompense. Je ne sais pas s'il y a une récompense à la clé, je m'en moque. Je ne suis pas un chasseur de tête. Alors pourquoi l'avez-vous appelé? Mon vrai nom est Marcus et pas Kramer. Si j'ai appelé Timmons, c'est seulement pour l'occuper. Il me semble que c'est le meilleur moyen de pouvoir vous échapper. Alors, j'attends que tu me parles de tous ces rêves que tu as faits. Tu sais très bien, je te les ai racontés. Le plus beau, c'était notre mariage. Je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai un peu de mal à croire que cette petite expérience t'a amené à rêver de voile de mariée et puis de cérémonies somptueuses. Je ne t'ai pas parlé de l'après-mariage, des circonstances et de la personne impliquée. La personne? Toujours la même. Oh. Et un peu par là. Tu sais ce qui me fait le plus plaisir? Quoi? Ce qui me fait le plus plaisir, c'est que je n'ai pas besoin de rêver de toi parce que je t'ai enfin m'écouté. Et je compte bien te garder. Je crois qu'en ce moment, c'est le mot mariage qui hante le plus tes pensées, non?
Oui, tu as raison. Quand je pense qu'on a failli rester séparés. Quand je repense à cette époque, j'ai l'impression de revivre un cauchemar parce que ça aurait pu Mais durer. pourquoi tu repenses à tout ça? Il ne faut pas. Moi, je préfère ne pas penser à ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu Kelly pour nous mobiliser. On ne serait jamais allé en Europe. Ça a été le fil conducteur qui nous a permis de nous réunir. En plus, ça n'a pas été pour rien, alors tant mieux. On lui doit beaucoup à Kelly. Faut-moi penser à la remercier. Le jour de la cérémonie. Tu sais l'heure qu'il est, 5h moins le quart, je commençais à m'inquiéter, moi. Où étais-tu passé? Je sais très bien l'heure qu'il est. J'ai roulé en voiture, je me suis arrêtée et puis j'ai marché. Pendant 3 heures? Oui, parce que j'en avais besoin. Et là, je crois qu'une explication s'impose. En effet, ça s'impose. Je n'ai pas apprécié ce que tu m'as dit en partant tout à l'heure. Je n'ai pas encore compris, d'ailleurs. Il y a toujours des mystères qui planent dans cette maison. Et moi, je suis toujours le dernier à les découvrir comme par hasard. On me met toujours devant le fait accompli. Je sais, je le déplore. En tout cas, je regrette ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais ça n'en est pas moins vrai. Tu ne peux pas continuer à obliger les gens à agir selon tes désirs. C'est vrai, j'admets que quelquefois, je me laisse emporter. C'est le moins qu'on puisse Cela dire. dit, parfois, il faut savoir taper du poing sur la table. Et puis, si ça ne plaît pas à certains, ils peuvent partir, je ne les retiens pas. Mais enfin, Chanine, quand vas-tu enfin comprendre que personne ici n'impose ses idées comme tu le fais? Et cela pour une bonne raison, parce qu'on te craint. Est-ce qu'il t'est arrivé de te demander si tu avais raison d'imposer tes idées à Victoria, ainsi qu'à Mason? Tu crois que c'est une bonne attitude? Attends un peu, attends. Tu veux qu'on parle de la famille? Tu veux aborder le problème de Mason? Parfait. Il fallait bien que je mette les choses au point avec Victoria. Toi, tu as peut-être oublié le mal qu'elle a voulu faire à Eden. Moi, je ne peux pas oublier. Je me pose encore des questions sur ses motivations. Alors là, j'avoue que je ne te comprends plus. Puisque tu as encore des doutes à propos de Victoria, alors pourquoi veux-tu que Mason se marie avec elle et le plus vite possible en plus? Je te dirai pourquoi dans 1 minute. Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai? Merci de m'avoir appelé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est la police. Oh non. Non, attends, ce n'est pas à propos de Kelly, mais à propos de Gina. Elle a été arrêtée. Mais elle n'est pas restée longtemps en prison, elle est sortie tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dis? Figure-toi qu'elle a essayé de vendre tous ses bijoux. Alors, ça veut dire qu'elle est prête à tout pour pouvoir acheter des actions. Mais pourquoi est-elle allée en prison? Parce que c'est une imbécile, elle ne sait pas réfléchir. Le type qu'elle est allée voir était tout bonnement recherché pour Russell. Sacrée Gina, elle sait les choisir. Elle a toujours été très douée pour ce genre de choses. On va enfin pouvoir la coincer, il suffit d'être patient. Je vais simplement m'arranger pour qu'elle aille refaire un tour du côté de l'ordinateur. Mais comment ça? Je vais simplement prendre des nouvelles de la bourse et après Gina fera le reste. Alors vous ne me croyez pas quand je vous disais que je voulais faire ma vie avec Si, vous? bien sûr que je vous croyais, mais j'ai l'impression qu'il y a plus que ça. Eden? Oui, Eden. Mais moi je croyais bien faire en ne vous parlant pas d'elle, parce que je sais bien que c'est un sujet délicat pour vous. C'est vrai que j'aime bien Eden, c'est vrai que je n'ai pas envie qu'elle ait de la peine, mais je pense aussi à nous. Vous avez l'air de dire que je vais me sacrifier et vous épouser pour le bien-être de ma famille. Tout ceci est faux, Victoria. Vous oubliez beaucoup de choses. Toutes ces choses qui font que j'ai toujours envie de me marier avec vous. Moi aussi, je veux me marier avec vous. Mais je commence à avoir peur, j'ai envie que ça se fasse au plus vite. Vous êtes d'accord avec mon père, alors? Si on se marie, c'est pour nous et pas pour ma famille. Mais ça, il ne faut pas attendre, autrement on prendrait un risque bien trop grand. Plus vite le mariage se fera, mieux ce sera pour nous. Écoutez, je sais que vous voulez fonder une famille, je le veux, moi aussi. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Ce n'est plus la peine de discuter. Épousez-moi. Bonjour, monsieur. Je suis le docteur Marcus. Est-ce que je peux entrer? Vite, s'il vous plaît. Eden, on n'a pas appelé de médecin? Non, non, je sais bien. Et j'espère que les 2 policiers qui sont dehors ne se rendront compte de rien. Entrez. Merci. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous allez nous dire qui vous êtes? Je travaille à l'université et je suis venu vous dire que je sais où est votre ami Kelly, ainsi que l'homme qui l'accompagne, monsieur Conrad. Quoi? Ils vont très bien. Je me suis arrangé pour qu'ils puissent voir la famille Capwell ce soir. Quand je pense que je vais les voir peut-être ce soir, c'est incroyable. Oui, je suis sûr que les heures qui viennent vont être les plus pénibles. Encore un peu de patience.
Je suis bien content pour vous. Donc, vous allez les retrouver ce soir. Et puis après ça? Eh bien, je pense qu'ils trouveront un moyen de me cacher dans les environs et que je serai innocentée très vite, j'espère. Mais vous savez, quoi qu'il arrive, rien ne vous empêche de venir avec moi, non? Non, non, ce ne serait pas sérieux. Sûrement que la police me recherche, il vaut mieux que je me fasse un peu oublier. Mais il n'y a pas de raison. Mon père peut très bien vous aider, il a des relations, il pourra faire quelque chose. Je sais que votre père a une position importante, mais je préfère me débrouiller tout seul. Merci. C'est à moi de décider. Mais je n'essaie pas du tout de décider à votre place. Je veux vous aider comme vous l'avez fait pour moi. Je n'ai pas besoin de votre aide, merci. Je ne comprends rien. Vous allez partir comme ça? Vous allez chercher à m'oublier après tout ce qu'on a vécu? Je le ferai s'il le faut. Et là, il le faut.